Aujourd'hui, ça va être une journée capitale pour la gauche parce qu'elle va devoir montrer en un temps record qu'elle est capable de gouverner. C'est vrai que les résultats de l'élection législative dimanche soir ont été une surprise à la fois pour les centristes qui ne s'attendaient pas à être aussi hauts, pour le Rassemblement national, les électeurs ne s'attendaient sans doute pas à avoir un nombre de députés aussi faible, et puis bien sûr pour la gauche qui a réussi à obtenir une majorité relative. Alors elle est très relative parce qu'on sait bien que la gauche est dans l'incapacité de gouverner toute seule. Il n'empêche, aujourd'hui, elle a cette capacité à pouvoir s'entendre, ce qui n'est pas gagné parce qu'entre les insoumis et les socialistes qui se rééquilibrent au sein de cette gauche, il va falloir trouver des dénominateurs communs, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, elle doit pouvoir donner un nom de Premier ministre et même au-delà, j'allais dire, d'un gouvernement à Emmanuel Macron d'ici la fin de la semaine. C'est très important pour elle parce que si elle attend trop, si elle est dans l'incapacité de montrer sa volonté de faire un gouvernement, Emmanuel Macron dira attention, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques derrière, il y a des risques, terroristes notamment. Donc moi je préfère conserver une stabilité et je demande à Gabriel Attal de rester au gouvernement. Gabriel Attal l'a dit dimanche soir. Il fera le job, même s'il a donné sa démission ce matin, il ira jusqu'au bout de ce qu'on lui demandera. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un tournant. Sans doute, on ne connaîtra pas le nom du Premier ministre, mais d'ici la fin de la semaine, sans doute la gauche sera en capacité, ou en mesure en tout cas, de donner quelques noms.